Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui donc c'est un méga haul Cultura d'une valeur de 200 €. Je vais vous faire un unboxing pour que vous puissiez voir tout ce qu'il y a à l'intérieur des colis. Voilà, il y en a deux comme vous pouvez le voir, donc je vais commencer par déballer le plus petit. Mais je sais pas vous en tout cas, mais moi ça me fait toujours ça en fait, j'aime bien commander sur internet parce que en fait à chaque fois j'ai hâte de réceptionner ce que j'ai commandé. On dirait une petite enfant qui attend impatiemment ses cadeaux quoi. Donc j'ai hâte de découvrir avec vous ce qu'il y a à l'intérieur. Alors donc je vais prendre une paire de ciseaux. Donc comme vous le savez, avec les enfants on fait l'école à la maison, c'est-à-dire que mes enfants suivent l'école à distance avec le CNED on fait l'école à la maison en suivant cette formation. Tout ce qu'il y a à l'intérieur est pour les enfants, donc c'est à la fois des fournitures scolaires mais aussi des choses pour compléter un petit peu leur apprentissage, à la fois sur des sujets qu'ils vont aborder sur les semaines à venir avec le CNED et en même temps des choses que je vois qui peuvent leur être utiles dans leur apprentissage. Voilà, donc déjà c'est bien emballé. Alors voilà. Alors, donc pour la première partie, donc oui, j'avais pris une ramette de feuilles parce que je prépare beaucoup d'activités que j'imprime, etc. Donc ça se consomme hyper rapidement à la maison. Et puis c'est rapide puisque à l'intérieur, il n'y a que ça. Voilà, comme ça c'est fait. Donc on va passer tout de suite au gros paquet. Donc c'est vrai que les feuilles blanches, on en fait quand même une grande consommation. Ça part assez vite entre les dessins et puis les impressions. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment bien emballé et comme il y a des livres dedans, je trouve ça vraiment chouette. Alors... Du coup, on fait durer le suspense. Hein. C'est bien protégé, donc ça, c'est vraiment bien. Alors, je leur ai pris des petits surligneurs, en fait, parce qu'ils ont pas mal d'activités parfois où il faut surligner dans leur cahier de bord. Donc, du coup, voilà. Comme ça, vous avez à peu près les couleurs. Donc, c'est des stabilos assez classiques. Je leur ai pris aussi... une petite pochette de feutre, comme ceci. Voilà. Alors ça c'était un peu différent. Donc ce sont des petits emporte-pièces en fait sur le thème de la forêt. Donc soit pour faire un peu de pâtisserie ou certaines activités créatives. Ça, c'est un thermomètre de cuisine parce qu'en fait, Gauthier, il aborde en découverte du monde des choses sur lesquelles il faut utiliser des thermomètres qui vont à des températures négatives et aussi très hautes. Donc, du coup, voilà. Une petite boîte de crayons de papier, des Velleda. Voilà, ça, ils en font une consommation impressionnante. Alors, en fourniture ensuite... Alors, je leur ai pris, voilà, c'est ça. Chacun une petite pochette de stylo bic, mais avec des couleurs un peu variées parce que bien souvent, en fait, leurs cahiers sont assez monotones avec le bleu, etc. Et voilà, ça les encourage pas forcément à être participatifs. Je sais qu'ils préfèrent quand il y a de la couleur, donc j'ai dit pourquoi pas. Ensuite, pour d'autres activités, j'ai pris une petite pochette de stylo pointe fine comme ça. Voilà. J'ai repris aussi des Velleda mais avec une grosse pointe parce que quand ils s'entraînent à l'écriture, les tout petits s'abîment assez rapidement par rapport à ceux-là. Et ensuite, je leur ai pris chacun des stylos friction, voilà, les 4 couleurs principales. Voilà.
Alors ensuite, ça c'est pour Gauthier, je lui ai pris le dictionnaire Larousse, mais pour les 7-11 ans, puisqu'en fait il avait le modèle précédent et en fait c'est pas assez riche en mots maintenant pour son niveau, et donc du coup il fallait investir sur le niveau supérieur. Ensuite, j'ai pris des petits pots de pâte à modeler, ça c'est pour faire des activités d'apprentissage aussi avec Valentin, surtout pour travailler sa motricité fine, pardon. Donc pour travailler sa main, pour l'habituer aussi à l'écriture. Ensuite, ça c'est les cartes à lacets Balthazar Montessori. En fait, ce sont donc le but c'est de s'entraîner au laçage. Vous voyez sur les lettres qui sont là, donc ça leur apprend aussi le sens d'écriture des lettres en capitale. Donc Valentin sait écrire les lettres, mais parfois sur certaines lettres le sens il est encore un peu hésitant, donc je me suis dit que ça serait un bon moyen aussi de le faire travailler là-dessus. Ensuite, il y a quelques livres qui viennent compléter leurs apprentissages. Donc là, c'est mes petites questions des éditions Milan sur l'électricité, parce qu'en fait, Valentin aborde ça sur ses premières semaines d'apprentissage. Voilà. Ensuite, c'est mon coffret première lecture Montessori. Alors là, c'est vraiment pour Valentin. Valentin sait déjà lire les syllabes, il est en cours d'acquisition de la lecture, on y va progressivement à sa demande, mais j'ai remarqué qu'en fait ce genre de petites histoires le stimulaient réellement, donc du coup j'ai dit on va tenter, voir si ça continue à l'encourager dans son apprentissage. Alors ensuite, il y a la chenille qui faisait des trous. Donc c'est une histoire assez connue et en fait c'est pour l'aider aussi dans l'apprentissage des jours de la semaine, parce que ça retrace les jours de la semaine et c'est ce qu'il doit apprendre aussi sur ses premières semaines d'école. Ça c'est Allo des éditions Ricochet dans la collection Ohé la science, voilà. Et en fait, ce sont des livres documentaires que j'aime beaucoup. Ils expliquent les choses de manière assez abordable pour les enfants et je trouve que ça complète bien les apprentissages qu'ils peuvent avoir de manière plus cadrée avec leurs cours. Voilà. Ça aussi, donc, le loup qui voulait changer de couleur, c'est une petite histoire qui aidera Valentin à acquérir les jours de la semaine, surtout les placer dans l'ordre. Donc voilà. Ensuite, il y a mes petites questions, ça a toujours existé, pareil des éditions Milan. Et donc ça c'est plutôt chouette parce que ça reprend en fait tous les objets du quotidien et ça leur montre un petit peu l'évolution, comment c'était avant, etc. Et dans tout ce qui est découverte du monde dans leurs apprentissages, c'est quelque chose qui revient souvent sur les années de CP, C1, CE2 et ça commence déjà en maternelle. J'ai découvert ça sur le programme de Valentin. Donc je me suis dit que ça serait un livre qui pourrait compléter leurs apprentissages. Ensuite j'ai pris ce livre là, donc mes petits pourquoi les enfants précoces, donc ça c'est pour Gauthier qui parfois en fait il gère pas encore complètement sa précocité et je sais qu'il aime beaucoup ce genre de petits livres et donc je pense que ça l'aidera à mieux comprendre ce qu'il peut ressentir parfois, etc. Et je pense que ça va beaucoup l'aider du coup pour gérer ses émotions, ses sentiments. Ensuite, il y a encore deux livres. Alors, D'où vient l'eau que je bois, des éditions Tourbillon. Voilà, donc ça c'est pareil, c'était pour compléter un peu l'apprentissage sur le cycle de l'eau que Gauthier aborde, pardon. Et en fait, ça a reposé d'autres questions un peu plus variées, par exemple, où va l'eau une fois qu'elle est partie dans les égouts, des choses comme ça, des questions que finalement les enfants se posent assez facilement. Donc voilà, c'est pareil, c'était pour compléter un peu ce sujet-là. Ensuite, Valentin a aussi appris, va apprendre sur les premières semaines à faire la distinction entre le jour, la nuit, qu'est-ce qui se passe la nuit, qu'est-ce qui se passe le jour, etc. Donc je lui ai pris ce petit livre, donc Le jour et la nuit, comment ça marche, dans la collection Les questions de Justine. Voilà, donc ça c'est vraiment aussi pour compléter son apprentissage. Ensuite, oui, je leur ai pris un petit atelier de poinçonnage en fait. Alors toujours dans le, donc c'est une petite pochette des éditions Grund et c'est toujours dans l'optique en fait de leur faire travailler la main, la motricité fine, etc. Donc voilà, j'ai trouvé que ça pourrait être sympa et voir si ça leur plaît. Alors ensuite,
Alors ensuite c'est des classeurs. Alors pour alors ça ce sont des protèges cahiers. Alors j'ai pris des protèges cahiers parce qu'en fait le CNED nous fournit donc des manuels d'apprentissage. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre comment se présentent en fait les cours du CNED. Si toutefois ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo là-dessus. Mais du coup les bordures de cahiers sont assez fins et à force de travailler, parfois ça abîme les pages de couverture. Donc du coup je leur ai pris des petits protèges cahiers pour mettre dessus pour que ils soient un peu plus à l'aise et un peu moins stressés quand ils manipulent. Ensuite il y a deux petites pochettes d'intercalaires comme ça, ce sont les mêmes. Et deux petits classeurs. Alors pour les classeurs c'est rose, j'ai pas eu le choix de la couleur donc bon c'est pas grave, enfin, ce sera fuchsia, donc voilà. Et donc ça c'est pour ranger en fait les documents, les petites leçons à retenir, etc. Qu'il y a dans les cours du CNED et qui sont parfois à retirer des cahiers et à classer. Donc voilà, ils auront leur petit classeur. Voilà pour ce unboxing. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous souhaitez que je vous fasse aussi des vidéos par exemple sur les activités que je peux faire avec mes enfants ou voilà sur d'autres thèmes. N'hésitez pas à me le faire partager en commentaire. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.